Ah tiens, on a reçu le rapport annuel d'Emmaüs International. Ça parle d'interpellation politique. Je ne suis pas sûre de bien savoir de quoi il s'agit. Pour bien comprendre, remontons dans le temps. Emmaüs International est officiellement créé en 1971, lors de sa deuxième assemblée générale. Dans son texte fondateur, le Manifeste universel, le devoir d'interpellation est explicitement énoncé. En plus d'agir au service des plus faibles, Emmaüs doit participer à l'éveil des consciences et lutter contre les causes de la misère. Pendant ces premières années, le mouvement s'est doté d'autres textes essentiels pour guider les actions quotidiennes des groupes Emmaüs. Renforcer la démocratie, redistribuer les richesses au service du bien commun, renforcer l'égalité de genre dans toutes ses actions, refuser que l'accès aux droits fondamentaux ne soit un privilège. C'est donc bien sur deux jambes que le mouvement marche, l'action et l'interpellation. Pour Emmaüs International, la solidarité doit se vivre comme un engagement politique. Oui, nos actions quotidiennes peuvent et doivent se traduire en paroles communes. Car il ne suffit pas d'aider celui ou celle qui en a besoin, mais de lutter contre le système qui crée la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Par exemple, chez nous, on aide les paysannes et les paysans à sortir de l'extrême pauvreté en les formant à des techniques agricoles traditionnelles et respectueuses de l'environnement. Mais on se mobilise aussi contre l'agro-industrie et les pesticides qui accaparent et détruisent nos sols. C'est vrai qu'on rencontre les mêmes difficultés ici. Et c'est aussi pour ça qu'Emmaüs International est là. Son rôle est de permettre la co-construction de la parole politique du mouvement à partir de la diversité des groupes Emmaüs et de tous les combats qu'ils mènent localement. Les causes structurelles de la pauvreté sont les mêmes partout, les moyens de lutter contre aussi. Étant donné qu'il y a près de 450 associations de membres d'Emmaüs dans plus de 40 pays, ce n'est pas toujours simple. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Les groupes Emmaüs se réunissent en assemblée mondiale, décident des sujets prioritaires sur lesquels le mouvement doit se mobiliser en fonction des injustices qu'ils constatent. Chaque groupe doit ensuite porter cette parole politique localement. C'est une responsabilité collective qu'Emmaüs International soutient par différents moyens. Participation et implication de membres d'Emmaüs à des rencontres internationales de plaidoyer ou de mobilisation, manifestations, campagne, formation politique, création d'espaces de travail collectif permettant l'implication de toutes et tous. Mais du coup, c'est quoi ces fameux sujets prioritaires chez Emmaüs International ? Il y en a un paquet qui ont eu une importance plus ou moins forte en fonction des périodes et du travail collectif. Accès à l'eau, accès à la santé, finances éthiques, accès à l'éducation, accueil digne, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, justice sociale et environnementale, paix, liberté de circulation et d'installation, économie éthique et solidaire. Nos revendications sur ces sujets sont rassemblées dans le premier rapport mondial d'Emmaüs. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de se faire entendre. Face à l'état du monde, aux inégalités qui augmentent et qui sont inacceptables, à la montée des régimes autoritaires et du militarisme, à la criminalisation croissante des mouvements sociaux, nous devons défendre un autre monde. La prochaine Assemblée mondiale sera une étape cruciale pour donner un cap plus clair à notre parole politique, à ce que nous défendons et à ce contre quoi nous luttons. Elle sera l'occasion de s'accorder sur les thématiques prioritaires et les moyens futurs de notre interpellation. Notre voix compte. Nous devons, plus que jamais, la faire entendre.